Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que la paix du Seigneur soit avec vous, partout où vous êtes, partout où vous nous suivez. Que Dieu vous bénisse vraiment. Je désire au fond de moi, comme Jean avait désiré pour l'ancien Gaius ou son ami Gaius de prospérer. Il avait ce désir. Il a dit, je veux que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. C'est ça aussi mon désir à ce moment, que vous pouvez vous prospérer, que tout ce qui est utile, je dis bien tout ce qui est utile, que Dieu vous donne, tout ce qui est important pour l'avancement de vos vies spirituelles, pour l'avancement de vos vies chrétiennes, que Dieu dispose tout ce qui est utile, tout ce qui est important pour l'avancement de vos vies chrétiennes. Car ce qui est très important aujourd'hui est que nos vies chrétiennes puissent avancer, que nos vies chrétiennes puissent marcher vraiment comme ça doit marcher. Parce que c'est ça la vie. Bien aimé, je dis toujours une chose. À quoi, comme la Bible dit d'abord, à quoi ça sert à un homme de gagner tout ce monde et de perdre son âme? À quoi ça sert, bien-aimé, de souffrir sur cette planète Terre et d'aller encore souffrir en enfer? À quoi ça sert? Parce que aussi longtemps l'homme vit, il y aura toujours la souffrance. Là, je crois que ça peut être étrange en écoutant cela, oui. Parce que l'homme ne sera jamais satisfait. L'homme ne sera jamais content. Aujourd'hui, tu manques ça. Demain, tu as eu ce que tu manquais hier. Mais tu as encore besoin d'une autre chose. Donc l'homme ne sera jamais satisfait. Aussi longtemps l'homme aura toujours les besoins. Cela veut dire que ce besoin pour l'homme, c'est une souffrance. Tant que ce n'est pas quelque chose qui se fait tic au tac, aussi longtemps l'homme attend et ça l'amène à la souffrance, ça l'amène à comprendre qu'il y a toujours quelque chose qui manque. Son cœur est toujours attaché à ce qui manque. C'est pour cela, des fois, nous manquons même le temps de dire merci au Seigneur par rapport à ce qu'il nous a donné. Mais nous sommes plus concentrés à ce qui nous manque. Demander et demander, demander. Nous manquons même du temps à conserver ce que nous avons pour chercher ce que nous n'avons pas. Et le risque est que nous perdrons ce qu'on avait et on n'arrive pas à atteindre ce que nous n'avons pas. Ça, c'est le risque. Parce que l'homme est toujours, il y a toujours quelque chose qui manque. Il y a toujours quelque chose qui manque. Et ce qui manque dans la vie de l'homme, c'est toujours la souffrance pour lui. Parce qu'il va toujours commencer à penser à ce qui lui manque. Alors, à quoi ça sert de souffrir par rapport à ce que nous manquons et d'aller encore souffrir en enfer? À quoi ça sert? À quoi ça sert de mettre ce que nous sommes au lieu d'être ce que le Seigneur veut que nous soyons? Parce que ce que nous sommes ne nous donnera pas ce qui nous manque. Ce que nous manquons, ce sont des choses éphémères. Mais ce qui est très important dans nos vies, c'est marcher avec Christ, vivre comme Christ. C'est ça qui est très important. Et pour être ce qui est très important, il faut savoir veiller sur ta vie. Il faut savoir veiller sur ta vie. Il faut, si je dis il faut, permettez-moi d'utiliser l'obligation parce que c'est pour notre bien. C'est quand il s'agit de notre bien, on peut utiliser l'obligation. Il faut chaque fois ou quelquefois rester un peu seul, commencer à regarder ta vie, comment tu penses, comment tu marches, comment tu parles, comment tu réfléchis, comment est l'état de ton cœur. C'est très important à chaque fois de rester un peu pour cela. Veillez sur ton état. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que c'est là que vient tout. Le mal vient dans nos cœurs.
C'est lorsque nous pensons mal, lorsque nous... C'est dans le cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est bien de rester un moment seul. Un moment seul. Et commencer à regarder ton état. Qu'est-ce qui est dans mon cœur à ce moment? Qu'est-ce qui est dans mes pensées à ce moment? C'est vraiment important. Le monde atteint un niveau du mal très élevé. Le mal, aujourd'hui, nous le voyons comme le bien. Ce qui était honteux, je continuerai à répéter cette phrase. Aujourd'hui, on le fait avec plaisir. D'autres fois, quand on parlait de l'homosexualité, c'était honte, c'était la honte. Mais aujourd'hui, nous le voyons même dans la télévision. Ils se marient même. Aujourd'hui, c'est normal. Et les gens parlent de ça avec joie. Et quand tu leur expliques que c'est mauvais, ils te disent, nous sommes au 21e siècle. Donc, cela veut dire, nous sommes dans le temps où le mal deviendra le bien, où le bien deviendra le mal. Nous sommes dans ce temps-là. Avant, on disait deviendra, mais maintenant, le mal devient le bien et le bien devient le mal. Les gens te diront, la technologie est avancée. Cela veut dire le péché a atteint un niveau très élevé. On ne peut plus parler de péché. On ne peut plus. Il faut le normaliser selon le langage du monde. Nous sommes au 21e siècle. Nous sommes au temps que l'insensibilité devient le caractère de l'homme. Nous sommes au temps que l'homme a besoin que tout le monde l'entoure, même pendant qu'il fait le mal. Il faut qu'on l'encourage pendant qu'il fait le mal. Il faut l'encourager. On va nous parler partout. Ah, ils ont aussi le droit de vivre. Ils ont aussi le droit de s'aimer, les hommes entre les hommes, les femmes entre les femmes. Ils ont le droit de s'aimer et de vivre. S'ils avaient le droit de s'aimer, mais pourquoi il faut chercher à justifier ça? Quand l'homme aime une femme, il n'a pas besoin de justifier ça. C'est une relation normale. On cherche toujours à justifier ce qui est anormal. Ils ont le droit de vivre. Mais pourquoi il faut aller encore adopter les enfants? Pendant que Dieu dira, il bénira le couple en disant, multipliez-vous, soyez féconds et multipliez-vous. Ils ont le droit de se marier, mais pourquoi il faut aller adopter les enfants et maltraiter encore ces enfants? Oh, que Dieu ait pitié! Que Dieu se souvienne de ces enfants-là. Ces enfants qui vivent dans des maisons. Les maisons où le péché est commis, l'abomination est commise. Ces enfants qui vivent dans ce genre de maisons. Les innocents adoptés, ils ont là où les homosexuels font leur abomination. Là où les lesbiennes font leur abomination. Et il y a les innocents qui sont là. Que Dieu ait pitié de ces innocents. Que Dieu ait pitié de ces innocents-là. Le mal a atteint un niveau le plus élevé. C'est pour cela, les enfants de Dieu, nous devons veiller. Nous devons vraiment avoir un caractère de Dieu. Nous devons vraiment avoir le caractère de Jésus-Christ. Le caractère qui n'aime pas de flatterie. Vous savez, aujourd'hui, l'homme aime le flatterie. L'homme aime qu'on le dise le bien. L'homme aime qu'on le dise toujours de belles paroles, de bonnes choses, même pendant qu'il fait le mal. C'est ça ce que l'homme aime aujourd'hui. Nous, les enfants de Dieu,
nous devons un peu changer. Les enfants de Dieu, nous devons un peu changer. Parce que si nous aimons les flatteries, ça sera difficile de veiller sur nos états. Pendant qu'on me flatte, peut-être je suis dans le péché. Pendant qu'on me flatte, vas-y, avance, vas-y, tout est bien, vas-y. Et devant moi, il y a le trou. Ou derrière moi, il y a le trou. Parce que tout ce qui sort de la bouche de l'homme, ce n'est pas ce qui est dans son cœur. Veillez et priez. Veillez pour ne pas tomber dans la tentation. Veillez pour comprendre ton état. Je parlais de ton état, pas l'état de l'autre, mais toi d'abord. Quand tu veilles, tu vas connaître dans quel état je suis. Comme j'avais dit la semaine passée, tu vas comprendre dans quel état je suis. Quand tu veilles. Quand tu ne veilles pas, tu seras satisfait d'écouter ce que les hommes te disent, le flatterie des hommes, sans se rendre même compte que tout ce qui sort de la bouche de l'homme, ce n'est pas ce qui est dans son cœur. Veillez et priez. Nous allons lire un passage qui va nous amener dans le profondeur. Le livre de Jérémie. Je suis dans le livre de Jérémie, chapitre 9 et verset 7. La Bible dit ceci, Jérémie 9, 7. La Bible dit, « Leur langue est une flèche affilée. Ils ne disent que tromperie. De la bouche, ils parlent de paix à leur prochain, mais au fond, ils lui dressent des pièges. » L'homme d'aujourd'hui, l'homme d'aujourd'hui, ce qui sort souvent dans la bouche de l'homme aujourd'hui, ce sont que des tromperies, ce sont que des mensonges. L'homme est divisé pas en deux, mais en quatre. L'homme a quatre parties. La vie que l'homme vit aujourd'hui, il peut changer à chaque instant, à chaque seconde. L'homme devient plus que le caméléon. Le caméléon change les couleurs par rapport à l'espace qu'il a. Mais l'homme change les couleurs, même pas par rapport à l'espace qu'il a. Au même moment, il est en train de flatter, d'applaudir. Au même moment, pendant qu'il flatte, il applaudit, il suffit de tourner la tête. Il n'a même pas bougé son corps, mais il a juste bougé la tête. De l'autre côté, il commence à faire le geste contre celui qui vient d'applaudir, celui qui vient de lever. De même côté, il n'a pas bougé son corps, il n'a pas bougé tout, juste il a bougé la tête. Le fait que la tête a tourné, de l'autre côté, c'est le signe. De l'autre côté, c'était la parole. Oumela, oh tu es spécial, oh tu es ceci, cela, oh tu es merveilleux. Mais de l'autre côté, il n'y a pas la parole, il y a le geste, il y a des signes qui disent, ah voilà, on l'a eu. Le cœur de l'homme est devenu tellement mauvais. C'est pour cela, bien-aimé, tu as besoin de veiller. Tu as besoin de rester veillé. Si tu es éveillé, tu vas comprendre le nature de l'homme. Qui est l'homme? L'homme au temps présent devient insensible au bien. Il parle d'une chose, mais dans son cœur, il tend de pièges. Dans son cœur, il t'amène à pécher. Dans son cœur, il t'amène à être comme lui. L'homme veut que nous soyons tous égaux. L'homme veut que nous, quelque sorte, nous vivons ensemble et nous mourons ensemble. C'est ça le désir de l'homme. L'homme ne veut pas voir l'autre s'échapper au jugement ou en enfer. L'homme ne veut pas voir cela. L'homme a le désir. Nous vivons ensemble et nous mourrons ensemble. Nous sommes des pécheurs. Nous allons tous aller en enfer. C'est pas, donc, il cherche par tous les moyens que aucun tout autour de lui garde la vie de la sainteté. Ils vont t'amener dans leur niveau. Et quelles sont les stratégies qu'ils vont utiliser? C'est en te flattant. C'est pour cela qu'il faut veiller, bien-aimé. Il faut vraiment veiller. Il faut vraiment veiller. Nous allons lire ça. Quelle est la stratégie que l'homme utilise pour
pour t'amener à la distraction. Et lorsque tu es distrait, c'est là qu'ils vont faire de toi ce qu'ils veulent. Jean 3, nous connaissons bien cette histoire ou cette parole puissante. Nous connaissons bien. Jean 3, je vais commencer au premier verset. La Bible dit ceci. Mais il y avait parmi les pharisiens un chef des Juifs nommé Nicodème. Il vint de nuit auprès de Jésus et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Nicodème se présentant devant le Seigneur, il se présentant devant Jésus, mais il se présentait comment? Avec ses paroles de flatterie. Si tu sais que celui-là est venu du ciel, si tu sais que celui-là prêche bien, si tu sais celui-là parle la vérité qui vient de Dieu, pourquoi tu ne te convertis pas? Faisons attention avec des flatteries. Soyons prudents avec la parole de l'homme. De leur bouche, ils parlent d'autres choses. Ils bénissent de leur bouche. Ils parlent bien de leur bouche. Mais dans leur cœur, ils préparent un piège. C'est le piège qu'ils font. Il est venu vers Jésus avec la flatterie. Rabbi, nous savons que tu es venu du ciel. Tu es un docteur qui vient de Dieu. Car personne ne peut faire ce genre de choses que tu fais si Dieu n'est avec lui. L'homme se présenta. Écoutons la réponse de Jésus. 3. Jean 3, 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Oh. La façon que Nicodème est venu et la réponse de Jésus, ça ne concorde pas. Normalement, Jésus allait dire, oui, je viens du ciel. C'est pour cela que vous voyez tout cela. Il allait se gonfler, monter les épaules. J'imagine si c'était un autre temps, comment ça allait être. Je pense que Jésus allait prendre Nicodème. Si c'était à l'église, Jésus allait prendre Nicodème et lui consacrer comme ancien ou diacre. Le consacrer comme évangéliste ou comment. Jésus allait appeler ça la révélation. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Quelqu'un vient avec des paroles de flatterie, des paroles mensongères. Et nous les prenons comme révélation. Oui, celui-là est révélé. Dieu l'a révélé les choses. Il a dit les choses que personne d'autre a dit. Dieu l'a révélé les choses. Si c'était aujourd'hui, on allait prendre ça dans ce sens. Parce que l'homme aime qu'on le parle bien. L'homme aime qu'on le flatte. C'est ça ce que l'homme aime. Par manque de veiller. Or, lorsque nous veillons, nous allons comprendre celui-ci. Tout ce qu'il dit n'est pas ce qui est dans son cœur. Tout ce qu'il dit, c'est seulement la bouche qui parle. Mais son cœur, dans son cœur, il y a une autre chose. Jésus lui répondit, Nicodème, si tu ne nais pas de nouveau, si tu ne laisses pas les tromperies, si tu ne laisses pas les mensonges, tu ne seras pas dans le royaume de Dieu. Il lui répondait avec sagesse. En vérité, je te le dis. Si un homme, je te le dis, si tu ne nais pas de nouveau, tu ne verras pas le royaume de Dieu. Si tu continues, que ta bouche parle une chose, ton cœur a une autre, tu ne verras pas le royaume de Dieu. 4. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître? Mais tu es venu vers le Seigneur. Tu lui dis que nous croyons. Jésus, alléluia. Nous savons, voilà. Nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu. Mais si tu sais que Jésus-Christ est un docteur venu de la part de Dieu,
si tu sais que Jésus-Christ dit la vérité, si tu sais que Jésus-Christ fait de grandes choses qui viennent de Dieu, et lorsqu'il te dit, il faut naître de nouveau, Jean-Baptiste dit, comment cela peut être possible? Comment cela peut être possible qu'un homme puisse naître et rentrer encore dans le sein de sa mère? Oh bien-aimés, nous devons veiller. Nous devons veiller le monde mauvais, le monde méchant. Ce n'est pas tout ce qui nous entoure. Ce n'est pas tout ce qui vient, soi-disant, nous encourager qu'ils sont avec nous. Faisons beaucoup d'attention. La Bible dit, un peu de levain fait monter la pâte. Faisons beaucoup d'attention. Il y a ceux qui viennent avec des paroles, comme si c'est des paroles encourageantes. Mais ils savent ce qu'ils sont en train de s'aimer dans nos vies. Ils s'aiment, ils mettent le levier, il met le levain pour faire gonfler la pâte. Et lorsque nous écoutons cela, on commence à se faire gonfler. On commence à se faire comme si on est spécial. On commence à se faire comme si on est tellement au-delà de tout, au-delà même de Dieu. Ils savent ce qu'ils sont en train de s'aimer. Et nous devons veiller, bien-aimés. Nous devons veiller pour comprendre ces choses. Dans leur langue, ils bénissent, mais dans leur cœur, ils tendent des pièges, ils maudissent l'homme d'aujourd'hui. Jésus pouvait danser, commencer vraiment à danser. Oh, au moins, il y a un qui m'a compris. Au moins, il y a un pharisien qui m'a compris. Mais non, Jésus n'a pas dansé. Jésus n'a pas pris ses éloges. Jésus n'a pas monté ses épaules pour dire que je suis dansé, je suis spécial. Non. Il a compris, c'est la langue qui parle. Mais le cœur tend de pièges. Le cœur est venu piéger. Il a compris. Si je viens du Seigneur, pourquoi tu ne crois pas? Depuis que tu as commencé à écouter la parole, depuis que tu as commencé à flatter la parole, à flatter le serviteur, à flatter tes sœurs et tes frères, pendant que tu flattes d'un côté, il suffit de tourner la tête, il commence à critiquer avec des signes, avec des gestes. Faisons beaucoup d'attention. Veillez et priez. Veillez et priez. C'est très important. Gardez l'attitude de veiller. Veillez sur chaque chose. Jésus lui répond, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît pas de nouveau, il ne peut voir le royaume de cieux. L'important, ce n'est pas venir me flatter, mais l'important, c'est de changer. Et pour comprendre ces choses, pour écouter le cœur. Parce que si tu veilles, si tu restes avec Dieu, veiller, cela veut dire quoi? Rester avec Dieu. Contrôler chaque temps, chaque moment, contrôler ton état, contrôler ton cœur, sonner ton cœur. David a dit, Seigneur éternel, sonde mon cœur, et tu verras ce que je dis, c'est ce qui est dans mon cœur. Veiller, cela veut dire, tu contrôles ton cœur, tu contrôles ton esprit, tu contrôles tes pensées. C'est ça, veiller, et que tout ce qui est en toi est dans le Seigneur. C'est ça, veiller. Et quand tu veilles, tu vas comprendre, tu vas commencer à écouter le cœur et non la bouche. Tu vas comprendre le langage du cœur et non de la bouche. Parce que ce qui sort de la bouche de l'homme est souvent ce qui n'est pas dans son cœur. Une fois, il y avait un homme, j'avais une douleur au niveau du pied et on était à l'église. Il y a une personne qui vient me saluer et il me pose la question, comment va le pied? Je dis, bon, ça va, ça va. Et du coup, le Seigneur m'a aidé, il m'a fait écouter la voix de son cœur.
Pendant que dans la bouche, il disait, oui, ça va passer, ne t'en fais pas, ça va passer. Pendant qu'il parlait ces choses, le Seigneur m'a fait grâce. Il a ouvert mon oreille afin que je commence à écouter son cœur. Vous savez, Dieu est Dieu. Lorsque tu es avec Dieu, il va te faire voir les choses, il va te faire écouter les choses que les autres ne voient pas, que les autres n'écoutent pas. La personne en face de moi, sa bouche disait, ça va passer. Dieu, il a utilisé même le nom de Dieu. Dieu est là. Dieu va te soutenir. Ça va passer. Mais lorsque le Seigneur a ouvert mon oreille afin d'écouter son cœur, dans son cœur il disait, c'est encore ce que tu vois, c'est encore moins. Tu verras encore plus. Tu vas souffrir et continuer à souffrir. Bien-aimé, vous savez, il faut vraiment avoir un cœur. Il faut avoir l'aide de Dieu. Écouter le cœur de quelqu'un et rester tranquille, calme. Il faut avoir l'aide de Dieu. S'il n'y a pas l'aide de Dieu, tu peux faire des choses, d'autres choses. Quelqu'un qui te veut du mal comme ça, pendant que dans sa bouche, il parle d'autres choses et son cœur parle d'autres choses. Tu vas continuer à souffrir. Tu verras encore pire de ce que tu vois. Quand tu es avec Dieu, si tu veilles bien-aimé, tu vas commencer à comprendre le langage du cœur. Tu vas commencer à comprendre des personnes pendant que leur bouche est fermée. Tu vas écouter la bouche qui ne parle pas, mais le cœur qui parle. Restez veillés, c'est très important. Au lieu de aimer, toujours être flatté. La même personne qui vous flatte, la même personne qui nous flatte, c'est eux qui amènent le venin. C'est eux qui amènent même le poison. Parce qu'on doit savoir une chose. Quand les combats invisibles, ils n'arrivent pas à te vaincre, ils vont venir visiblement. C'est pour cela que nous voyons beaucoup de serviteurs de Dieu sont empoisonnés. Beaucoup des enfants de Dieu sont empoisonnés parce qu'ils n'étaient pas prudents. Ils écoutaient la bouche et non le cœur. Veillez, restez veillés pour comprendre ce qui est dans le cœur de l'homme. Parce que Dieu est capable. La Bible dit, le cœur de l'homme est entre ses mains et il est capable de te faire écouter le cœur de l'homme. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous retrouver à la prochaine fois. Restez veillés, bien-aimés. Veillez. Ne priez pas en vain, mais veillez pour bien prier. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.